Salut, c'est Trado, voilà, vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Très mauvaise séance aujourd'hui, puisque comme on peut le voir, le refus de passer la ligne de coup, ici, de la tasse avec anse inversée, était effectivement annonciateur de la curée à laquelle on a assisté aujourd'hui et vendredi. Et nous sommes revenus sur des plus bas correspondant au 23,6% de retracement de Fibonacci à 3005. Heureusement, le seuil symbolique des 3000 tient pour l'instant, mais on voit que les choses commencent à se tendre pour l'indice parisien sur fond d'inquiétude européenne. Alors voici la fourchette d'Andrews Ocre que j'avais enlevée il y a quelques jours pour plus de visibilité, mais on voit qu'elle est toujours active, c'est celle-ci. Mais on pourrait également commencer à en tracer une autre. Si jamais la fourchette ocre que je viens de tracer devait lâcher, il faudrait s'attendre à ce qu'on ait cette fourchette là qui devienne active. Et ce qui signifie en substance que voilà, tant qu'on ne passe pas au-dessus du haut de cette fourchette d'Andrews ocre, c'est-à-dire tant qu'on ne clôture pas significativement au-dessus des 3100, eh bien on pourrait être amené à faire des rotations ainsi entre la partie haute et la médiane, voire la partie basse de la fourchette d'Andrews. Nous avons également au niveau des indicateurs techniques pas mal d'alertes puisque le stochastique est sorti de sa zone de surachat, il repasse sous son signal. Nous avons un MACD également qui commence à perdre de l'altitude alors qu'il venait juste de basculer positif. Heureusement, il demeure sous son signal. Et le momentum, quant à lui, bascule en territoire négatif. Et c'est là qu'on se souvient qu'il existait une divergence baissière cachée qu'on avait signalé déjà depuis de nombreuses semaines, puisqu'on avait fait des plus hauts sur les indicateurs et que en même temps, sur la même période, on n'avait pas fait de plus haut sur les cours. Et j'avais dit, d'ailleurs j'ai fait une vidéo didactique là-dessus dans un webinaire, que c'était un signal très très puissant dont il faut se méfier. C'est pour ça que je pense qu'un retour sur la Bollinger inférieure semble quasiment acquis à présent. Donc pour faire simple, on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances légèrement baissière, bon plate ou baissière, donc c'est-à-dire qu'on est en tendance neutre à baissière. On a encore quelques fils qui nous retiennent, mais je pense que si on devait casser le niveau des 23,6% de retracement de Fibonacci ici sur les 3005, eh bien on irait chercher la Bollinger inférieure. C'est mon scénario privilégié à court terme. Alors maintenant on va faire une petite vidéo sur BNP pour voir un petit peu ce que nous dit cette action. Et comme on peut le voir sur ce graphe, eh bien, malgré la curée, enfin la baisse très conséquente de 5,10% aujourd'hui, l'essentiel est préservé sur la valeur puisqu'on se maintient in extremis, comme on peut le voir ici, au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances croissantes. Autrement dit, on est toujours a priori en tendance haussière. Donc si vous voulez acheter BNP Paribas, vous avez un bon point d'entrée ici en espérant qu'on réalise la figure en épaule, tête, épaule inversée. Bon, pour l'instant, ce n'est qu'hypothétique. Mais si on arrive à dessiner effectivement cette deuxième épaule et casser la ligne de coup en noir ici, on aura un objectif équivalent à la hauteur de la tête reporté au-dessus de la ligne de coup. C'est-à-dire qu'on aurait pour objectif d'aller chercher au minimum les 37 euros correspondant plus ou moins au plus haut du 19 mars 2012. Mais pour ça, il faut surtout pas casser la moyenne mobile à 20 séances qui est sans doute la limite du scénario haussier de l'épaule tête-épaule. Voilà, bonne soirée, bon trade, à demain.